بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا درسنا الثاني من دروس نور السنة وظلمات البدعة، وقد أخذنا فيما مضى على أساس قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأيضا في رواية أخرى هي الجماعة. وجاء في الحديث: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وبهذا يتبين أن الأمة ستفترق، وقد كتب عليها وقدر عليها الافتراق، نعم، بمشيئة الله عز وجل الكونية، ابتلاء لنا واختبارا لنا. فعلى كل حال هذا يدفعنا إلى أن نفهم بأن الجماعة والذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل السنة والجماعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الجماعة، ولقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأهل السنة هي الفرقة الناجية، هم أهل الحق. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة لهم عقيدة تجمعهم، وهم أهل السنة وخاصتها. وقد ذكرنا فيما مضى تعريف العقيدة وتعريف السنة وتعريف الجماعة، وبقي معنا بعض ألقاب أهل السنة والجماعة وبعض أوصافهم. Donc, on a vu dans le premier cours, celui-ci c'est le deuxième, mais on a vu dans le premier cours de la semaine dernière, qui est celui de la semaine dernière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté se divisera en 73 mouvances, toutes seront vouées au feu, en fonction bien sûr de l'ampleur de leur innovation. Toutes seront vouées au feu, sauf celle qui restera sur la base, à savoir ce sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Et dans une autre variante, il aurait dit: c'est le groupe de vérité. Et également, il a dit alayhi salatu salam dans un autre hadith: ceux qui vivront dans le futur verront beaucoup de divergences et de divisions au sein de la communauté. Quelle est la solution? Accrochez-vous donc à ma sunna. Accrochez-vous donc à ma sunna, qui est également celle de mes califes bien guidés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la communauté allait se diviser. Il nous a informé que le groupe sauvé, c'est le groupe de vérité. Il nous a informé que ce groupe de vérité, c'est tous ceux qui suivront à la trace ce sur quoi il était lui et ses compagnons. D'accord? Et il a également clairement dit: qui vivra parmi vous verra la division et la divergence. Et la solution, c'est de revenir à ma sunna et de s'accrocher à ma sunna, qui est également celle de mes califes bien guidés. On a vu donc que ce groupe sauvé a une croyance. Et cette croyance est celle de l'islam authentique. Et dans le cours dernier, on a vu la définition de l'aqidah, de la croyance, et on a vu la définition de sunnah, qui est l'islam dans sa globalité, science, croyance et pratique, telle que rapportée à la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et on a vu également la définition de l'jama'a, qui est le groupe de vérité. Et on a dit que ce qui compte dans le groupe de vérité, c'est la vérité sur laquelle celui-ci est regroupé, et non pas le nombre de personnes dans ce groupe.
Non, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit à Hudayfa ibn al-Yaman, s'il n'y a plus de groupe de vérité, alors sois à toi seul le groupe. Non. Et donc nous étions arrivés à donc on est arrivé au deuxième point, à savoir asma ahl sunnah wa sifatuhum. Donc les quelques surnoms plutôt du groupe de vérité et quelques-unes de leurs descriptions par lesquelles ils se distinguent du reste. قال المؤلف رحمه الله المطلب الثاني أسماء أهل السنة وصفاتهم أولا من أسمائهم أهل السنة والجماعة وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى والمتبعون لهم وهم الذين استقاموا على الاتباع وابتعدوا عن الابتداع في أي مكان وفي أي زمان وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة وسموا بذلك لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 فرقة في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة واثنتان و70 في النار قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة رواه ابن ماجه وابو داود وابن أبي عاصم وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وفي رواية للترمذي عن عبد الله بن عمرو قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. Donc parmi les noms du groupe de vérité, nous avons bien sûr Ahl Sunnah wal Jama'a, les adeptes de la Sunna pure, dénuée de tout ajout ni retrait. Les gens ou les adeptes de la Sunna et du groupe. Les adeptes de la Sunna et du groupe, c'est-à-dire et du regroupement autour de celle-ci. Et les adeptes de la Sunna et du groupe, ce sont, comme on a dit, ceux qui suivent à la trace ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et leurs élèves tabi'un, ainsi que les imams de la guidée de référence parmi les anciens connus en cela. Dit autrement, ce sont tous ceux qui ont suivi à la trace les textes et qui se sont éloignés le plus possible des innovations religieuses, et ce, en tout lieu et à toute époque. Et ces gens-là existeront toujours jusqu'à la fin des temps. Et ils ont été surnommés gens de la Sunna car ils s'affilient de droit à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, purifié de tout ajout et retrait. C'est pour ça qu'on les surnomme les gens de la Sunna, les adeptes de la Sunna. On les surnomme également les adeptes du groupe, car ils acceptent et prennent pour conviction tout contenu de la Sunna authentique et n'en rejettent rien, et s'y attachent et s'y accrochent, coûte que coûte. Que cela soit dans les choses apparentes ou cachées, que cela soit dans les paroles ou les actes ou la croyance. D'après Aouf ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juifs se sont divisés en 71 fractions. Une seule, c'est-à-dire celle qui est restée sur le message originel. Une seule méritera le paradis et 70 le feu. Les chrétiens, quant à eux, se sont divisés en 72 fractions. Une seule, c'est-à-dire celle qui est restée sur le message originel, une seule méritera, une seule
entrera au paradis et 71 mériteront le feu. Et je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, que ma communauté que voici se divisera en 73 fractions. 72 d'entre elles mériteront le feu et une seule le paradis. Qui sont-ils, ô messager d'Allah? C'est le groupe de vérité rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud, Ibn Abi Asim et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sunan Ibn Majah. Dans une autre variante rapportée par Tirmidhi, il aurait répondu: c'est ceux qui suivront à la trace ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Donc ça, c'est pour ce qui est du premier nom des gens de vérité, du groupe de vérité, à savoir les gens de la Sunna, les adeptes de la Sunna et du groupe. الاسم الثاني الفرقة الناجية. الفرقة الناجية أي الناجية من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها عندما ذكر الفرقة وقال كلها في النار إلا واحدة، أي ليست في النار. نعم. Deuxième nom, c'est le groupe sauvé ou le groupe rescapé du feu. Le groupe sauvé, c'est-à-dire du feu. Car les 72 autres méritent un passage en enfer, pour certaines d'entre elles temporairement et pour d'autres éternellement, en fonction du degré de gravité de leur innovation et égarement. Si c'est de la mécréance majeure, alors forcément, ils méritent l'enfer éternellement. Et si ça ne va pas jusque-là, alors ils méritent un passage en enfer pour une durée qu'Allah décidera. Non. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toutes mériteront l'enfer sauf une seule. Donc c'est le groupe sauvé du feu. ثم عندنا الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة. وهنا ذكر العلماء أن النصر هنا معناه نعم الطائفة المنصورة نعم، كما جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وجاء في رواية أخرى، طبعا هذا عند البخاري مسلم، وجاء في رواية أخرى عن المغيرة بن شعبة وعن ثوبان قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنهما نحو هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ظاهرون، الظهور كما قال أهل العلم يشمل أولا الوضوح وعدم الاستتار، فهم معروفون بارزون في كل زمان، ويشمل هذا الظهور الثبات على الحق، وقد يشمل في بعض الأزمان الغلبة. Non. Donc parmi les noms des gens ou du groupe de vérité, on a également Taif al-Mansoura, donc le groupe victorieux. Le groupe victorieux, ou encore on peut traduire ça par dominant. Victorieux ou dominant. En effet, il a rapporté d'après Muawiyah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura en toute époque un groupe parmi ma communauté qui sera droit sur l'ordre d'Allah et sa religion. Ni ceux qui cherchent à les trahir de l'intérieur, ni ceux qui cherchent à les atteindre de l'extérieur, n'y parviendront. Ce groupe restera à jamais visible, clair sur la vérité, ferme sur la vérité, et à certaines époques même victorieux et dominant avec cette vérité. Dans une autre tournure de ce même hadith, bien sûr celui-ci est rapporté par Bukhari et Muslim, dans une autre tournure rapportée par Muslim à lui seul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il restera toujours un groupe de ma communauté, zahirin, donc encore une fois clairement apparent sur la vérité,
connu et célèbrement connu pour cela, et à certaines époques même dominants et victorieux, ni ceux qui cherchent à leur nuire de l'intérieur, ni de l'extérieur, n'y parviendront, et ce jusqu'à ce que Allah envoie son ordre, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah ne survienne. Et les savants du hadith disent que l'ordre d'Allah qui surviendra, c'est ce vent doux qu'Allah enverra et qui emportera les âmes des véritables croyants à la fin des temps. À la fin des temps. Et le même hadith est rapporté de Jabir ibn Abdullah qu'Allah l'agrée, et cette fois-ci uniquement dans Muslim. Cette fois-ci uniquement dans Sahih Muslim. Donc voici quelques noms, les noms les plus célèbres, on va dire, que l'auteur, rahmahullah, cite ici. Bien sûr, il y en a d'autres. Cette liste n'est pas exhaustive. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض صفات أهل السنة والجماعة. إلى بعض صفات أهل السنة والجماعة. Ensuite, l'auteur, رحمه الله, est passé aux descriptions, ou plutôt à quelques descriptions des adeptes de la sunna. Quelques descriptions propres aux adeptes des gens de la sunna, propres aux adeptes de la sunna et qui distinguent les adeptes de la sunna. قال هم المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي أي هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Donc parmi les descriptions propres aux adeptes de la sunna, il y a bien sûr l'attachement au Coran et à la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière la plus stricte et la plus fidèle et la plus véritable qui soit. De la manière la plus stricte, la plus fidèle aussi, et la plus véritable qui soit. L'attachement au Coran, au Sunna, ainsi que à ce sur quoi étaient les premiers parmi les compagnons, qu'Allah les agrée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le groupe sauvé, ce sont les gens qui à toute époque et en tout lieu suivent à la trace ce sur quoi j'étais moi et mes compagnons. Moi et mes compagnons. Donc les adeptes de la sunna, les gens de vérité, suivent de la manière la plus acharnée, de la manière la plus stricte, de la manière la plus véritable, et aussi de la manière la plus fidèle, le Coran ou la sunna, et la compréhension des sahaba et des tabi'in de ce Coran et de cette sunna. ومن صفات أهل السنة والجماعة أنهم هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون. قال أبو أيوب السختياني رحمه الله إن من سعادة الحدث يعني الشباب إن من سعادة الحدث والأعجمي يعني إن من سعادة الشاب المسلم والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله رواه أيضا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. Parmi les descriptions propres aux adeptes de la sunna, il y a également le fait que ce sont de bons exemples à suivre pour leur entourage. Ce sont de bons exemples à suivre pour leur entourage. Bien sûr, plus leur attachement et leur sérieux et leur droiture et d'application, plus ils sont des exemples à suivre. Moins leur implication et leur application de ce qu'ils connaissent ne sont présents, moins ils sont des exemples à suivre.
Mais ceci dit, on part du principe que cet affilié aux adeptes de la sunna, cette personne de la sunna, elle est appliquée comme il se doit dans son din. Donc, à partir de là, les gens de la sunna sont les meilleurs exemples. Les gens de la sunna sont les meilleurs exemples. Ils guident vers la vérité. Ils éclairent le chemin pour les gens qui les entourent. Abu Ayyub al-Sirtiyani, rahimahullah, dit, parmi les plus belles choses et parmi les sources de bonheur qu'Allah offre à la jeunesse et aux nouveaux musulmans non arabes, il y a le savant de la sunna. Le savant de la sunna. Et le plus beau cadeau qu'Allah peut te faire, ô toi, jeune. Le plus beau cadeau qu'Allah peut te faire, ô toi, musulman non arabophone, c'est de mettre sur ton chemin, ou de placer sur ton chemin, ou de te faire connaître, ou te donner accès à un savant de la sunna. Un savant de la sunna. Et le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, dit, Allah a des serviteurs. Allah a des serviteurs par lesquels il fait revivre la terre. Ce sont les gens de la sunna. Ce sont les gens de la sunna. Et ces gens sont des personnes qui prennent garde à vérifier tout ce qu'ils consomment et absorbent parmi al-halal. Et ces gens-là, ce sont les alliés d'Allah. Ces gens-là, ce sont les alliés d'Allah. ومن صفاتهم أنهم خيار الناس ينهون عن البدع وأهلها. قيل لأبي بكر بن عياش رحمه الله: من السني؟ قال: هو الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إلى شيء منها، أي لا يدافع عن البدعة وأهلها. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة هم خيار الأمة ووسطها الذين على الصراط المستقيم طريق الحق والاعتدال. طريق الحق والاعتدال. Donc parmi les descriptions des gens de la sunna, il y a également le fait que ce sont les meilleurs des gens, car ils passent leur vie à mettre en garde contre les innovations religieuses et leurs adeptes. En effet, l'un de nos salafs, qui est Abu Bakr ibn Ayyash, a été questionné: qui est la personne de la sunna? Qui est la personne de la sunna? Et il a répondu: la personne de la sunna, c'est celle qui ne défend jamais la bid'ah, ni ses adeptes. La personne de la sunna, c'est celle qui ne défend jamais la bid'ah, ni ses adeptes. Fin de citation. Et Ibn Taymiyyah rahmallah a dit: les gens de la sunna sont les meilleurs de la communauté. Et les gens du juste milieu, ce sont ceux qui méritent le plus le statut du juste milieu. Ce sont les gens de la vérité et du juste milieu. Fin de citation. ومن صفاتهم أنهم الغرباء إذا فسد الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وفي رواية عند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية عند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية من طريق آخر: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. فأهل السنة الغرباء بين جموع أصحاب البدع والأهواء والفرق. إذن المقصود أن اتباع السنة يجعل صاحبه غريبا، وليس المقصود أن تخالف غيرك في كل شيء، لا، وإنما اتباعك للسنة هو الذي يجعلك غريبا. نعم.
Donc parmi les descriptions des adeptes de la sunna, il y a le fait que ce sont des personnes souvent perçues par leur entourage comme étant des gens étranges, comme étant des gens bizarres, des gens hors du commun, des personnes hors du commun. Ce sont des personnes perçues comme étant hors du commun, bizarres, étranges, et pourtant, ce qui est considéré comme étrange en eux, c'est leur réforme. C'est leur réforme pendant que leur entourage se corrompt. En effet, le prophète sallam a dit, l'islam a commencé comme étant étrange, et il le redeviendra. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Et lorsqu'il a été questionné, Ya Rasulallah, qui sont les étrangers? Il a dit, ce sont des minorités de personnes dans chaque peuple qui sont considérées comme étant à l'écart du reste. Dans une autre variante, il a répondu, ce sont des minorités de personnes vertueuses qui se réforment, et ceux qui les écoutent dans leur peuple sont très peu comparés à ceux qui leur désobéissent. Et dans une autre version, il a dit, ce sont des minorités de personnes droites qui se réforment lorsque les gens se corrompent. Lorsque les gens se corrompent. Donc les gens de la sunna sont des minorités dans leur peuple. Ce ne sont pas des majorités. Ce ne sont pas des majorités. Donc, ne t'attriste pas et ne t'inquiète pas lorsque tu vois que les gens de la sunna sont de petits nombres, ou qui ont un petit nombre d'abonnés à côté des gens de Bid'a, ou qui ont de petits nombres de retweets à côté des gens de Bid'a, ou qui ont de petits nombres de vues à côté des gens de Bid'a, ou de petits nombres de fidèles à la mosquée, ou dans les doros, ou dans les conférences, à côté des gens de la Bid'a. C'est pas étonnant. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Si tu vois le contraire, soit tu es dans un pays ou dans une terre où Allah Azza wa Jal a donné à cette époque-là la dominance aux gens de la sunna, soit inquiète-toi. Soit inquiète-toi. C'est qu'il y a un problème quelque part, wallahu a'lam. من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يحملون العلم. أنهم يحملون العلم. أهل السنة هم الذين يحملون العلم وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. رواه مسلم في مقدمته. Donc, parmi les descriptions particulières et propres aux adeptes de la sunna, il y a le fait que ce sont des gens qui apprennent et qui enseignent et qui détiennent et qui maîtrisent la science pure émanant de ces sources authentiques, divines, Al-Qur'an ou As-Sunnah. Ce sont ceux qui détiennent, qui enseignent, qui connaissent, qui maîtrisent et qui apprennent la science pure émanant de ces sources divines, Al-Qur'an ou As-Sunnah. Et ce sont des gens qui passent leur temps à répliquer aux extrémistes, dans un sens ou dans un autre, qui passent leur temps à répliquer aux menteurs en matière de religion, et qui passent leur temps à répliquer aux mauvaises interprétations des ignorants dans cette religion. C'est pour ça qu'Ibn Sirin, rahimahullah, a dit, fait partie des salafs, à l'époque, on ne demandait pas à celui qui rapportait un hadith de qui le tient-il. Mais lorsque les innovations ont fait leur apparition, et lorsque la division et l'égarement ont vu le jour, alors nous nous sommes mis à demander après la source et les rapporteurs des hadiths. On acceptait donc les hadiths des gens de la sunna et on refusait les hadiths
rapportés par les gens de la bid'ah. Enfin, dernière description pour aujourd'hui. Ahl Sunnah, hum alladhina yahzunu an-nasu li firaqihim. Hum alladhina yahzunu an-nasu li firaqihim. قال أيوب السختياني رحمه الله إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقدوا بعض أعضائي. رواه اللالكائي في شرح سورة اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Donc les gens de la Sunna, ce sont ceux dont la mort attriste et affecte, au vrai sens du terme, les cœurs. Les gens de la Sunna, ce sont ceux dont la mort affecte et attriste, au vrai sens du terme, les cœurs. Abu Ayyub al-Sikhtiyani a dit, lorsque j'entends ou lorsque j'apprends le décès d'une personne de la Sunna, j'ai l'impression d'avoir perdu l'un de mes membres. Fin de citation. Et il disait, rahimahullah, celui qui espère la mort pour une personne de la Sunna espère en réalité éteindre la lumière d'Allah avec cette parole et ce désir prononcé, mais Allah accomplira sa lumière et la complétera sur terre quand bien même les kuffars refusent cela. Fin de citation. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi timmu salihat. Et on reprendra la semaine prochaine, probablement à la mosquée, Wallahu a'lam, avec le matlab al-thalith, le troisième point dans ce premier chapitre, qui est celui du bienfait de la sunna. Le bienfait de la sunna, Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.